Hey, salut les amis! Première chose, les niveaux ont été pris, les compétences ont été acquises. Voilà, on a appris des trucs comme tonifiant, je ne sais pas à quoi ça sert. Ou mitraillette, ça par contre c'est vachement intéressant, surtout dans cette zone là parce qu'il y a des monstres qui empoisonnent. Soit en fait, il faut le garder tout le temps. Les compétences qui te protègent d'un statut de toute façon, tu les gardes. Tu les actives, tu les gardes tout le temps. Voilà, là c'est pour pas dormir, donc ça c'est pour protéger du poison et toxique. Il y en a d'autres chez les autres. Voilà, lui il apprend des trucs machin killer, c'est parce qu'il est plus fort contre les machins volants, contre les morts, contre les bestiaux, contre les humanoïdes, etc. Ça j'ai essayé, ça ne change rien quand j'utilise voler, ça je gagne pas plus d'argent à la fin d'un combat, alors je sais pas comment ça marche. Lui pareil je lui mets tonifiant mais c'est pareil je sais pas à quoi ça sert, ça c'est sympa mais bon pour l'instant j'ai pas assez de PV pour l'utiliser correctement. Je prends pas la fuite donc ça me sert à rien. On se protège de tout ce qu'on peut. Protéger absolument de obscurité les personnages qui tapent au cac, puisque avec obscurité ils ne voient plus clair, donc ils ratent beaucoup trop souvent leurs attaques. Et ça, bah, vu que je me sers jamais de voler, bah, je m'en fous. C'est bien gentil de voler des trucs aux monstres, bah déjà tu réussis pas tout le temps, et en plus ce que tu voles c'est pas forcément intéressant. Et même quand tu peux voler des équipements, en général ces équipements tu peux les acheter un peu plus tard dans le jeu, donc je m'emmerde pas à voler les boss, parce que c'est surtout les boss qui ont les équipements. Et puis ils ont aussi appris des attaques qu'ils peuvent utiliser en combat. Donc elle aussi, vu que c'est un cac, elle peut... elle a des compétences de killer. Le tonifiant bien sûr. La couverture dont on ne se sert pas. Le niveau plus que je n'ai pas activé pour ma séance de PEX. D'ailleurs je vois qu'elle a un statut. Je sais pour pas utiliser la magie, ça a les 3 petits points comme ça. Faudrait que je leur vire ça. Le niveau plus c'est très intéressant, mais comme il n'y a qu'elle qui l'a, bah je lui ai pas mis parce que j'avais pas envie qu'elle sorte au niveau 25 alors que les autres sont au niveau 17. Un peu comme dans Pokémon, j'aime bien que tout le monde soit du même niveau. Et Quina qui a appris aussi un tas de trucs. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. Ah, il veut pas que je les vois, bah tant pis. Elle a appris plein de magie. Quina en fait c'est un mage bleu. Elle mange des gens et elle apprend des sorts en mangeant des gens. C'est assez particulier. Ah ben voilà, c'est mutisme qu'elle a. Bah elle aussi elle a mutisme, ça empêche d'utiliser la magie. Ce qui est un peu emmerdant pour Kuna en particulier. Et donc là pareil, elle a eu pleine lune pour que la transe augmente plus vite. Mais ça mange beaucoup de points pour pas des choses très utiles. Par contre, très intéressant, elle a la compétence plus riche. Ça c'est vachement bien. Je vais vous montrer les monstres après que je suis allée combattre pour PEX. Donc voilà pour mes personnages. Alors tant qu'on est là, on va virer le mutisme de mes personnages. Je sais pas si vous avez vu, mais du coup les compétences, ça utilise les machins bleus, les joyaux bleus. Donc ils en ont tous un certain nombre, ça augmente avec les niveaux. Il faut donc choisir judicieusement. La dernière fois, pendant que mon micro s'était coupé, là, du coup maintenant mon micro je le vois sur mon écran. J'ai vérifié qu'il fonctionne bien. La dernière fois donc, nous avions récupéré Choco, juste après Quina, ou avant, je ne sais plus. Mais en tout cas, avec Choco, on a bien travaillé puisque on a été déterrer tous les chocographes qu'il est possible de déterrer dans la première zone. Donc il y en a des grisés, c'est parce que eux on ne peut pas aller les chercher pour le moment. Et puis il y a ceux-là, il y en a certains, on va aller les chercher. Hop, par exemple celui-là, c'est plus facile. Pourquoi je suis descendu? Je veux pas descendre. Il doit être quelque part par là. C'est pas ce que je voulais faire. Bordel! J'arrive plus à retrouver les touches.
Ça, très intéressant, les trésors de Choco, parce que des fois, il y a des équipements dedans. Germina, qu'est-ce que c'est que ça? Un équipement, ah bah justement. Est-ce qu'il a des choses à apprendre encore? Non. Ça ne lui apprend rien. Par contre, HP plus 10%, à mon avis, ça va être pour Jidan. Ah bah non, il a pas le droit, c'est HP plus 10%. Pourtant, il apprend prudence avec ça. Donc on va le mettre. Et elle, par contre, elle apprend HP plus 10%. Eh, je peux pas lui activer plus de compétences. Merde, je clique trop sur mon bouton là. Une petite montagne comme ça, avec une petite forêt, ça doit être bien loin. Il y en a plein des montagnes ici. Elles sont pas forcément toutes dans ce coin-là non plus. Hein. Mais pourtant, ça me parle, ça. Bon, en tout cas, la forêt des chocobos, elle est là. Et moi, j'ai Pex ici même. Parce qu'ici même, on a 3 choses très intéressantes. La première, c'est cette porte. Cette porte, on l'avait vue en cinématique avec machin là qui fait du mocha. Celui qui zozote. Et ici, très intéressant, puisque c'est comme dans la forêt maudite, ça restaure tous les HP et MP. C'est donc parfait pour XP. Deuxièmement, il y a un monstre ici, très intéressant, qui rapporte pas mal d'XP. Ça serait bien qu'on tombe dessus. Et bah parfait, voilà, c'est le diabolique. On l'avait déjà vu en mode muet. Donc lui, c'est l'éclate, il rapporte de l'XP, rapporte 2 CP. Il pique quand il fait sa GN, mais vu qu'il y a la porte juste à côté qui récupère les HP, bah c'est pas un problème finalement. J'ai très peu de mes personnages qui sont morts pendant mes phases d'entraînement. Tout le monde a bouffé sa trance par contre. Jidan il est devenu super balèze, y a pas de problème. Il y a de nouvelles armes. Double couteau, pour double plaisir. Voilà, 144 XP ça paraît rien, mais c'est le mieux qu'on puisse trouver ici. Et troisièmement, dans cette forêt, il y a des choses très intéressantes aussi, mais qu'il faut savoir gérer. Allez, faut qu'on tombe dessus, ça serait sympa. Non, toi, on s'en fout. Hop, toi, tu meurs. C'est lui là qui t'empoisonne. Hop, il se met à emparer, et là, si tu l'attaques et que tu le tues pas, il va contre-attaquer en t'empoisonnant. Nous, intérêt du mitridette. Mais c'est pas eux qui m'intéressent. Ils sont sans intérêt. Il y a des petites choses là-dedans, extrêmement douloureuses si tu fais pas attention, qui rapportent beaucoup d'argent. Et encore plus avec Queenan. Non, c'est toujours pas lui. Alors lui, il faut faire gaffe. Parce que lui, il te vole des trucs et il se tire. Après, ça n'a pas beaucoup de vie, mais au départ, tu peux te faire racketter assez facilement. C'est chiant. J'ai dépensé tout le fric que j'avais amassé pour acheter plusieurs armes du même type. Les armes et équipements, je les ai doublés, triplés, voire même quadruplés. Parce que ça permet après... Ah, voilà les femmes. Ça permet de... Ah bah c'est eux qui me font mutisme. Donc eux, très attention, l'attaque ourson, très douloureuse. Sauf si tu ne les attaques pas. En fait, les petites mandragores, l'attaque ourson, ça fait autant de dégâts que de HP qu'elles ont perdu.
Donc, faut les one-shot. Fais bien attention à qui a attaqué. D'ailleurs, j'ai pas regardé qui avait attaqué là. Mais tiens, hop. Ce sera pour la première. Et ça, c'est dommage. Parce que là, s'il me fait une saloperie, il s'est brasé tout. Ah, il va mourir avec ça. Merci bien. Parce que sinon, là, je me prenais 570 de dégâts. Ça m'aurait pas fait plaisir. Donc voilà, des petites choses qui peuvent se montrer très douloureuses, qui rapportent pas tant d'XP, mais par contre, l'argent. Beaucoup d'argent. Et des tentes aussi, ça peut servir des tentes. Donc voilà pour le petit spot qui est très sympathique au début du jeu. C'est quand même bien sympathique de nous fournir de quoi nous soigner pour nos séances de pexing. Ce sera plus le cas après. Sur ces bonnes paroles, est-ce qu'il y a des choses que je peux retrouver? Est-ce que ça... Merde, c'est le marais de Quina ou pas? Il n'y en a pas qu'un, un marais. Je crois pas qu'il y ait de rivière ici. Ah non. Hein. Donc ce n'est pas celui-là. Ça me parle, mais pas ici. Près d'une ville qui a été exposée au vent. Bah, Dali s'est exposé au vent, mais... Ah, non, exposé au vent, je crois savoir de quoi il cause. Donc alors ça, c'est pas du tout trouvable, ça non plus. On en aurait qu'une ici. On n'aurait que celle-ci. Bah, peut-être. Eh bien, on va continuer l'aventure. Tout le monde est prêt, on a été soigné, on est confortable en termes d'équipement. J'ai mon imprimante qui vient de me faire flipper de ses morts parce que c'est maison toute seule. Et c'est parti pour la caverne de Gizmar, avec cette superbe musique. C'est impossible. Hé, réveille-toi. C'est moi, Freya. Dis quelque chose. Ils sont sérieusement blessés. Les mages noirs sont des monstres. T'en fais pas, il n'y en a pas après toi. Bibi, tes amis sont... Non. Le roi. Où est le roi? Jidan, dépêchons-nous. Daga, elle est en danger. On y va. Eh bien, allons-y. Rien à faire, elle s'ouvre pas. Comme c'est dommage. Hé, ça va? Tu n'es pas avec les mages noirs. Non, on est vos amis. Il est trop tard pour moi. Prends cette cloche et va jusqu'au palais. Les mages noirs nous ont volé nos cloches. Méfiez-vous d'eux. Protégez le roi. Hé! Il est mort! Je te le promets. Rien à voir ici. Ah! Les monstres. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je peux pas le faire sur tout le monde, mon brasier. C'est très dommage.
Alors, je peux faire une attaque haut sur tout le monde. Je peux faire ça, ça coûte une blinde en MP. Ouais, d'accord. Utiliser remède. Ça, on s'en fout. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais essayer ça. Je peux utiliser plusieurs choses. Ah, je crois que je n'aime pas ça. Oh, il y a des sacrés saloperies dans cette grotte. Je m'en souviens vaguement maintenant. Ça a mis Fury sur lui et du coup je peux plus le contrôler. Il va attaquer n'importe qui. Ah, dis donc, c'est vachement cool comme attaque ça. C'est super classe et je suis sûr que ça va rien faire comme dégâts. Effectivement. Aucune idée de ce que c'est que cette merde. Ah, mais ils vont me les faire à tous. Oh, ça va, il leur fait sur Bibi, c'est pas grave. Ah, ça c'est plus emmerdant par contre. Ah, super, il va mourir le dernier. Mais ça rapporte rien comme XP, c'est dingue. C'est insupportable ces trucs. C'est pas les pires, hein. Ouais, clairement. Il y a un système de sécurité très étrange. Alors, il faut qu'ils en fabriquent des cloches hein, pour traverser là-dedans. Tuer, tuer, tuer. Tiens donc. Qui est-ce? Je ne sais pas. Nous l'avons déjà vu quelque part. Ah bon? Je ne le connais pas. Éliminons-le de toute façon. Vous avez raison. Insupportable. Sur des mages noirs A. Il va sûrement y avoir les B, les C, et peut-être d'autres lettres. Les esquives de Quina sont quand même formidables. Bon, au moins, grâce au PEX, je devrais pas passer 1000 ans dans cette grotte de ces morts. Ah, mais c'est qu'il est violent! Fuyons! Les mages noirs et tout va là-dedans. Ouais, j'ai obtenu une cloche. Chemin. Je crois que normalement on peut tous se les faire les chemins. Cette cloche. On va faire tout ce qu'on peut, mon gars. Ah ah. Oh oh.
Ah non, elle peut pas avoir ça. Quel dommage. Et non, c'est des trucs dommages que... C'est Air Lastron, c'est un équipement lourd, ça doit être pour Stenner. Qu'est-ce que t'es, toi? Un petit morion. Ces trucs-là, ça n'aime pas les sorts de soins. Bonjour. À mon avis, de one-shot ce truc. Avec son hachoir là. Tu circules pas comme tu veux dans cette zone. Ah. Oh. Somnis pour endormir, ça. Ah non, pas toi. Je sais plus comment là-bas, ce truc-là. Et en plus, ça m'attaque par surprise. Je vais rien lui faire comme dégâts, c'est une misère. Oh, un critique. Ça aurait pu faire tellement plus mal si j'avais pas été pris par surprise. Ah bah dites-moi, ça ne lui fait rien la magie. Super, je crois que j'ai viens de perdre le contrôle des Quina. Au moins ça aura pas duré trop longtemps, je n'aime pas ce truc. Si t'es pas entraîné, t'en chies devant ce machin. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Mais t'es une mogue? Qu'est-ce que tu fais là? Mon mari, il est allé dans la grande cloche. Et il ne peut plus sortir. Kubo! Le pauvre, aidons-les. On est venu là pour se marier. Et il y a des gens bizarres qui sont arrivés d'un seul coup. Et mon mari est enfermé, Kubo! Elle a l'air d'être lourde cette cloche. Tu crois qu'on va pouvoir la soulever? Tu as raison. S'il vous plaît. Ah? Mais... Ah, c'est toi! C'est toi. Peut-être que tu as des grains de Kubo? On m'en a donné un Lindblum. Tu pourrais me les donner? Ouais, tiens. Merci, Kubo! Mon amour! J'ai des grains de Kubo que tu aimes tant! J'adore les grains de Kubo! Mon amour, où es-tu? C'est vrai ça, où il va? Merci beaucoup! Attends-moi! Je crois que leur mariage va tenir. On peut se demander, effectivement. Quelle porte? Bah, apparemment, je peux pas faire sonner celle-là, donc ce sera l'autre. Bon, au moins, il n'y a pas de questions à se poser. Rien ici. Quelle tristesse. C'est un Schroeder. Ah, vraiment. Les crânes de Kubo, c'est bon, Kubo. Toi aussi, tu aimes ça? Bien sûr.
On va bien s'entendre alors. Encore merci pour tout à l'heure. Maintenant, on va être heureux tous les deux. Une lettre de Bogdo. Ça doit être pour nous féliciter de notre mariage. On va venir ensemble. Cette année, la fête de la chasse à Lindblom a été vraiment magnifique. Elle m'a beaucoup impressionnée. C'est une femme appelée Freya qui a gagné la compétition avec 118 points. Et elle a battu le record établi l'année dernière par Monsieur Bernas qui était de 78 points. Chaque fois que j'y pense, ça me met dans tous mes états. Elle ne dit rien de notre mariage. Mais apparemment, la fête de la chasse a été vraiment amusante. T'as rien à me donner? Non. Eh bien tant pis. Bah, on va sauvegarder, hein, ça mange pas de pain. Ce sera tout. Oui, bah donne-moi de l'équipement si c'est dangereux dehors. Ah, où sommes-nous? Je m'attendais pas à sortir là. Quoi? Quoi? Oulala! Oulala! On va mourir. On va tellement mourir. Il faut se barrer. Comment on fuit, putain? Alors, ça, on les combat quand on est au CD4 pour PEX. Nous allons donc effectivement retourner dans la caverne de Gizmar parce que c'est effectivement très dangereux dehors. Attends, Kubo! Prends ça, Kubo! Ah, une cloche sacrée. Je veux d'autres grains de Kubo. Ah ouais, si on en a d'autres, faut qu'on les lui apporte. Faut qu'on se souvienne qu'il est là aussi. C'est marrant. Oh. Ça va? Dame Freya, faites attention. Deux êtres étranges offensent le seigneur Gizmar. Ouais, il est pas content. Il est pas content du tout. Ah bonjour. Ça c'est un gros serpent. Ça c'est quoi? Retire des HP et des MP. Est-ce que c'est un intérêt? Je ne sais pas, c'est un intérêt de lui retirer des HP. Bam! Ça pique, hein? Ouais, j'ai oublié un truc là. Trop bien. Non mais arrête. Eh ben, ça lui fait pas autant de dégâts que ce que j'avais espéré. Et évidemment, je peux dire adieu à la magie. Oui, faible. 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 Je savais même pas quand il y avait marqué faible et tout là. Bon bah la magie, ça ne sert à rien. Je propose donc qu'il serve à soigner. Elle a fait son attaque, elle. Je ne sais plus ce qui se passe. J'ai pas fait gaffe. Au moins pendant qu'elle est en l'air, elle se fait pas toucher.
Bam. Ça, l'attaque sautée, c'est bien quand elle est en transe. Parce qu'elle attaque plusieurs fois. Ah là là, j'aurais dû soigner le Jigen. Mais il attaque tout le temps, ce con. Insupportable. J'en ai frôlé la mort. « 5 CP. Ah, Kuna qui va prendre une blanche. Et une tente. C'est pas une mauvaise idée, une tente. Il ne faut pas offenser le seigneur Gizmar. Ils en veulent au roi. Mais qui donc? Ah, je reconnais ce doux son. Citadelle de la porte sud. Dès que nous aurons passé cette porte, nous serons enfin à Alexandrie. Hé, toi, ton visage ne m'est pas inconnu. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai vu qu'on cherchait des ouvriers pour réparer la porte sud, alors je suis venu, je suppose que c'est ce qu'il a dit, j'ai pas eu le temps de lire. Comme on m'a dit que je serais logé, j'ai juste pris le strict nécessaire. C'est bien ça. On est en travaux depuis l'accident, mais ça avance pas beaucoup. On doit fouiller ton sac, ce sont les ordres. Tu peux reculer de quelque part? Ça fait aussi partie des ordres. Ici, ça sera très bien. Désolé, mais on a des ordres. Oui, on a compris. On peut discuter un peu pendant ce temps. Je ne peux vraiment rien faire. On doit aider les autorités. Ils recherchent une jeune fille accompagnée d'un homme d'âge moyen. Tu les aurais pas vus par hasard? C'est dur. Qu'est-ce que c'est? La fille serait la plus belle princesse qu'ait jamais eue Alexandrie. C'est bon. Mais c'est la fille de Brannet, par vrai. J'ai du mal à croire qu'avec la mère qu'elle a, la fille puisse être belle. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça en peste. C'est pourri? C'est du poison? Qu'est-ce que tu prépares? J'ai rien de pourri. C'est juste les trucs que tu détestes. C'est des chocolats-légumes séchés. Ils adorent ça, Linlum. J'en avais encore jamais vu autant. J'adore ça. Je ne peux pas passer une journée sans en manger. C'est bon, tu peux y aller. Tous ceux qui aiment ça disent la même chose. À vos... Merci de me laisser passer. Nous sommes passés. Le plan de la princesse était parfait. Maintenant, il nous faut un endroit discret. Ce passage devrait faire l'affaire. Cette femme et cet homme risquent de nous voir. Le monde est vraiment bizarre. Il paraît qu'on a vu des fantômes et maintenant on détruit la porte sud. Oh, un coffre. Oh, une ultime massue. Ça a l'air sympa. La porte n'est pas très solide, elle peut céder à tout moment. Il faudrait la prolonger jusque sous la brume, mais comme plus personne ne l'utilise, autant la laisser comme ça, non? Je vais me contenter de lui rendre son apparence, ça me prendra bien 2 mois. Ouais, t'as raison. C'est à cause de toi que nous n'avons pas pu entrer par cette porte. On va l'épargner. Tu dois être un excellent chevalier au service de la princesse. Et surtout, on se ferait remarquer si on le tuait. Ah, les affaires ne marchaient pas trop bien, alors j'ai revendu ma boutique. Avant, ça s'appelait Altaïr, mais maintenant, ils ne vendent plus rien de magique. Ah ben, il faut que je pose mon cabas. 2 modèles 3 et... À votre sac, j'en déduis que vous venez travailler ici, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Soyez le bienvenu.
Moi-même, je suis arrivée il y a 5 mois. Ça fait déjà 5 mois qu'on a passé cette porte. Je suis le mécanicien de la porte de Boden, et lui, c'est mon assistant. J'ai un contrat de 6 mois, et le mois prochain, je rentre au château. Là-bas, je devrais travailler sur un projet d'aéronef capable de voler sans brume. On ne sait pas ce qu'il y a à l'extérieur du continent de la brume, mais si on y va en aéronef, il peut bien y avoir des sauvages, c'est pas un problème. Le roi Cid va lâcher les capacités des aéronefs, c'est vraiment un grand homme. Excusez-moi, je parle trop. Je dois vous dire quelque chose. Comment? Il ne veut pas réparer la porte qui va sous la brume? Il croit que je ne vais rien dire parce que je suis jeune? Excusez-moi. Maintenant, si je pouvais éloigner cette femme... Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Son magasin a été détruit. Je n'étais pas là, je ne savais pas. Encourage-moi. Si vous passez votre temps à regretter votre retard, vous ne ferez jamais rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour rester là à le regarder. Vous pouvez sûrement faire quelque chose pour lui. Vous avez raison. J'ai pas de raison d'hésiter. Merci. Il n'y a plus de gêneux. Hé, attends. C'est les ordres. Viens par ici 2 minutes. Reste là, ne bouge pas avant que je te le dise. Surtout, pas de gestes brusques. Pff. Voilà, pour aller au sommet, il faut un laisser-passer. Je te le pose là, ramasse-le quand je me serai suffisamment éloigné. Ton sac pue vraiment trop. Je te le pose là, d'accord? Ouais, un laisser-passer. C'est bon? Une fiche la paix. Cesse tes plaisanteries. Il n'y aurait pas situation plus malheureuse de par le monde. Stenner, la voie est libre? Oui. Très bien. Surveillez les alentours. Oui. Vite, vite. Ah, quel plaisir de sentir le vent sur mon visage. Quelle odeur. J'ai bien cru que ma tête allait exploser. Ils m'ont toujours la garde. Changeons-nous vite. C'est bon, Stenner. Princesse. Stenner. Dame Daga. Appelez-moi ainsi et ne soyez pas trop poli avec moi tant que nous ne serons pas à traîneau. Très bien. Je ferai attention jusqu'à ce que nous ayons atteint un traîneau et de là le château. Très bien. Allons-y. Pas traîneau. Je n'aime pas traîneau. Il n'y avait pas beaucoup de villes que j'aime bien en fait. Ah! Nous allons pouvoir aller au sommet avec ça. Alexandrie est de l'autre côté, c'est ça? J'ai pu arriver jusqu'ici sans Gitane. C'est lui qui viendra vous supplier. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Un tas de trucs à vendre. Moi qui pensais me faire bloomer aujourd'hui. Dame Daga, nous avons passé la porte de Boden. Et nous sommes à la gare de Boden, à Lindblum. La porte sud est sur le territoire de Lindblum, mais... Les Aerbes marquent la frontière avec Alexandrie. Nous devons aller à la porte de Traîneau. Et de là, nous serons rapidement à Traîneau, la ville des nobles. La porte sud est gigantesque, elle est aussi grande qu'une montagne. Si vous voulez voir où on est, allez regarder le panneau là-bas. C'est déjà fait, ça. Une potion! Ah bah dites donc, je suis ravie.
Et Kubo, j'aurais une chose à te demander. Il faut que je porte ma lettre à Nazuna. Et il y en a une qu'il faut que je porte à Atra, je sais pas qui c'est. Je te sauvegarde. Et eux, ils sont niveau 7 du coup. Il va falloir les entraîner aussi. Sauf qu'eux, ils vont pas bénéficier de la source magique. Équipement. Ah bah il a pas fini d'apprendre en tombeau killer. Hop, on va lui mettre ça. Ah, voilà, plein de nouvelles attaques. Ouais. Force, on s'en fout. Bah, ça donne plus de protection, mais moins de psy. Ah, je ne sais pas si c'est intéressant d'augmenter la protection. Admettons. Mitridette, très intéressant ça. Tout doux, aucune idée de ce que ça fait. Scan, ça m'intéresse. Là, je pourrais prendre Mitridette plus vite. Mais je crois que je vais préférer le scan. Ça, on connaît. Ah, protège de fossiles et Petra. Excellent, ça. Bon, on va lui mettre, hein, même si on sait toujours pas à quoi ça sert. La couverture, est-ce que c'est intéressant? Ah, elle a quand même pas beaucoup d'HP. Mais il faudrait que je retire un truc. Toujours en pleine forme, comme d'habitude. Je pense que je vais la prendre la couverture, parce que s'il peut la protéger de quelques attaques, c'est pas plus mal. Comme Daga peut soigner. Bon, ça me ferait dépenser des éthers, je pense, mais bon. C'est tout. Hein. Pourquoi il y a un point d'exclamation? Non, j'y arrivais. Oui, je veux monter. Puis-je voir votre laissez-passer? Voilà, je vois. Il y a peu de passagers, nous pouvons partir quand vous le désirez. Ben, partons maintenant, n'attendons pas. Très bien, montez, nous partons. Ah pardon, on m'attendait. Asseyons-nous là. Mais tu veux pas fouiller le wagon hein? Nous n'allons pas tarder à partir, veuillez patienter un instant. Attendez-moi. Ah, je l'ai eu. Oh, cette tête quand même. Oh, merci encore pour tout à l'heure. Non, c'est moi qui vous remercie. Attention au départ! Je me sens un peu fatiguée. C'est tout à fait naturel. La route a été très dure depuis l'immeuble. Nous avons combattu des monstres et votre magie nous a sauvés. Dans la forêt des chocobos, vous avez su vous montrer ferme avec cet insolent Mog. Et votre plan avec les légumes secs, vous avez été magnifique, princesse. Stenner, ne m'appelez pas ainsi. Ah, excusez-moi. Moi aussi, je me trompe souvent depuis que Jinan m'a dit de faire attention à mon langage. C'est un rustre. Enfin, je ne nie pas ses qualités, mais... il est définitivement trop familier avec vous, Dame Daga. Nous avons bien fait de nous en séparer.